20h45 heure Alger. Madame, monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. Le ministre italien de la Défense en visite de travail en Algérie a été reçu par le président Abdelmajid Tebboune au siège même de la présidence. La rencontre a eu lieu en présence du chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chenguereha. Et avant cette rencontre, le chef d'état-major de l'armée, Saïd Chenguereha, a reçu le ministre de la Défense italien, Guido Crosetto. À cette occasion, le chef d'état-major a salué la remarquable diversité des domaines de coopération militaire entre les deux armées des deux pays, soulignant la disposition de l'armée algérienne à développer les relations bilatérales entre l'Italie et l'Algérie. Notre partenariat militaire est particulier, vu les réalisations considérables enregistrées par nos deux corps grâce à la diversification des domaines de coopération au profit des deux pays sur la base d'une entente réciproque et une constante détermination pour développer les relations bilatérales et les promouvoir à un niveau qui leur convient. J'atteste dans ce sens de notre pleine disponibilité à consolider les programmes de coopération bilatérale qui n'est pas uniquement un choix mais les mutations actuelles et l'instabilité qui caractérisent notre région nous imposent la nécessité de conjuguer nos efforts pour apaiser les tensions dans les pays qui souffrent des conséquences des conflits et les aider à retrouver leur stabilité et leur sécurité. À l'issue d'une session de formation encadrée par l'Institut diplomatique des relations internationales d'Algérie, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est revenu sur la particularité de la politique étrangère algérienne dans sa dimension africaine et dans son renforcement par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à travers une orientation stratégique. Le président adopte le principe des solutions africaines aux problèmes africains. Dans le règlement des crises, une voie dont les objectifs se résument dans l'initiative du président qui vise à asseoir une solution pacifique. Et dans le cas du Niger, d'éviter le recours à la force et à l'option militaire dont les répercussions pourraient plonger le pays et toute la sous-région dans un avenir incertain. La même détermination est perçue par le président pour réactiver l'accord de paix et de réconciliation au Mali émanant du processus d'Alger, et ce, en dépit des complications imposées par la situation sécuritaire dans ce pays frère et voisin. L'Algérie, par la voix de son représentant auprès des Nations Unies à New York, Ammar Benjama, réitère son soutien indéfectible à la cause du Sahara occidental et le droit inaliénable de son peuple à l'autodétermination, comme le stipulent les résolutions des Nations Unies et le principe de décolonisation, en réponse aux allégations du représentant marocain, Safwan Ben Sabri. À l'occasion de la 78e Assemblée générale des Nations unies, l'Algérie, à travers la voix de son représentant permanent, Ammar Benjama, a rappelé sa position quant au conflit sahraoui, réaffirmant son attachement et son soutien à une cause non négociable pour la diplomatie algérienne. Après avoir exprimé la solidarité de l'Algérie suite au drame des tremblements de terre ayant eu lieu au Maroc, le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU a utilisé son droit de réponse pour réitérer la position d'Alger, une ligne de conduite déjà exprimée par le président algérien Abdelmajid Tebboune devant l'Assemblée générale de l'ONU. Monsieur le Président, il est un secret pour personne que l'Algérie a soutenu et continuera à soutenir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est ce que le président Tebboune a proclamé avec franchise et conviction devant cette Assemblée mardi dernier. Alger reste donc fidèle à sa politique de lutte et de soutien à la décolonisation, une position inchangée depuis bientôt 50 ans, car ancrée dans sa politique étrangère depuis l'indépendance. L'Algérie appelle à l'autodétermination du peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance depuis 1975. Alger appelle à la mise en place d'un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU, prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé.
De son côté, le ministre des Affaires étrangères tunisien Nabil Ammar est en visite de travail en Russie. Le chef de la diplomatie tunisienne s'est entretenu avec son homologue Sergueï Lavrov à Moscou. Ce déplacement a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale et de soutenir les efforts africains visant à mettre un terme au conflit russo-ukrainien, selon la diplomatie tunisienne. Va préparer le terrain. Nous avons les canaux ouverts de discussion et de partenariat et de coopération avec tous nos partenaires. Nous n'avons jamais dit que nous avons coupé les ponts avec le FMI. Nous discutons avec le FMI, mais en lui disant voilà nos contraintes et voilà nos conditions, et cela doit être clair. La stabilité du pays, la protection des couches sociales les plus défavorisées, la sécurité, ce sont les lignes rouges à l'intérieur desquelles nous sommes tout à fait prêts à discuter. Un nouveau plan d'action a été élaboré entre les équipes algériennes et libyennes dans les opérations de recherche à Derna, incluant une coopération de recherche dans 12 points. Cette réunion proposée par le chef d'équipe algérien à Derna a été marquée par une coordination technique de haut niveau entre les équipes de plongée algériennes et leurs homologues libyens dans les zones sinistrées. L'ambassadeur de la France au Niger, Sylvain Ité, a quitté la capitale Niamey ce mercredi matin dans le sillage de la décision prise par le président français Emmanuel Macron de retirer les troupes françaises du pays après plusieurs semaines de bras de fer entre Paris et le CNSP. À la demande aussi du CNSP après le coup de force du 26 août dernier qui a conduit à la destitution du président Mohamed Bazoum. Et de son côté, le secrétaire américain à la Défense déclare étudier toutes les mesures futures concernant la présence militaire au Niger. Washington avait annoncé le 7 septembre dernier repositionner ses troupes par précaution, transférant certains soldats d'une base de la capitale Niamey vers une base aérienne dans le nord. Pour rappel, les États-Unis disposent de quelques 1100 soldats stationnés au Niger. Je parlerai franchement des défis auxquels nous sommes confrontés en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et des dangers du XXIe siècle. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis tellement optimiste quant à notre avenir et celui de la paix, de la prospérité et par-dessus tout, de la liberté. Aujourd'hui, notre coopération militaire avec nos partenaires africains est bien plus forte qu'elle ne l'était il y a quelques années à peine. Nous travaillons à approfondir des relations de défense ancrées dans l'égalité et le respect mutuel. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et d'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée sur Al 24 News.